Bonjour, j'ai fait 400 vidéos de vulgarisation sur les réseaux sociaux et vous m'avez posé plein de questions. Regardez là, toutes les questions. Et je vais y répondre en 2 minutes et vous allez voir, mes cheveux vont pousser. Vous prend-on au sérieux dans la communauté scientifique maintenant que vous êtes un physicien star? Bon alors d'abord, je suis vraiment pas un physicien star, hein. Tout est très relatif. Et pour être honnête, je sais pas bien ce qu'en pensent mes collègues. Je pense qu'ils doivent se dire que 2 minutes c'est quand même pas assez pour expliquer la physique, et ils ont raison. Je pense qu'il y en a qui se disent que ça vaut quand même le coup de le faire, mais que eux-mêmes ils ont pas du tout envie de le faire, donc c'est très bien que je le fasse moi. Et puis il y en a quand même régulièrement qui me proposent des sujets, qui m'envoient des articles, et encore mieux, il y en a qui m'invitent dans leur labo. Alors j'enseigne la physique-chimie dans le secondaire, est-ce que vous avez des conseils à me donner pour captiver les élèves? Alors d'abord, je ne me permettrai pas de donner trop de conseils parce que c'est hyper dur d'enseigner au collège ou au lycée la physique. Très souvent, il y a des gens dans leurs commentaires qui disent « Oh là là, j'aurais adoré vous avoir comme prof, j'aurais été bien meilleur en physique. » Mais vous faites pas avoir, hein. Ce que je fais là, c'est pas de l'enseignement, c'est de la vulgarisation. Je suis là pour vous amuser, pour vous charmer, pour vous inspirer. Mais à la fin, vous ne savez pas faire de la physique, vous la comprenez juste un peu mieux, c'est très différent. Quand on enseigne, moi par exemple quand j'enseigne à l'université, mon but à la fin, c'est que mes étudiantes, mes étudiants sachent faire de la physique. Et ça, c'est vachement plus difficile et c'est aussi un peu plus ingrat. C'est pas facile, la physique. Alors moi, ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est de mettre mes élèves par petits groupes et de les laisser un peu en autonomie, en liberté, réfléchir, créer, approfondir. Et alors par ailleurs, je peux aussi dire qu'il y a plusieurs profs de physique qui m'ont dit qu'ils utilisaient ces petites vidéos, parfois pour faire une introduction à un cours, ou pour faire une petite pause, ou pour faire un sujet de discussion. Donc n'hésitez pas à piocher dans toutes mes vidéos si ça peut vous inspirer. Alors au bout de ta 400e vidéo, dirais-tu que ta pédagogie sur les réseaux a fonctionné? Eh ben j'en sais rien. Si je regarde les chiffres, ça marche hyper bien. Que en gros mes vidéos elles ont fait plus de 100 millions de vues. Mais bon, qu'est-ce que les gens apprennent vraiment en 2 minutes? Eh ben à mon avis, pas grand chose, mais c'est pas grave. Mon objectif à moi, c'est pas vous apprendre la physique. C'est plutôt vous parler d'actualité, vous parler de fun facts, vous montrer que la physique est autour de vous sans que vous vous en rendiez compte. Et un très bon signe, je trouve, c'est que c'est souvent les vidéos les plus compliquées qui marchent le mieux. D'où tires-tu toute cette bonne humeur? Moi j'adore la physique. Et c'est ça que j'essaie de vous transmettre, cet enthousiasme que j'ai pour la physique et le monde qui nous entoure. Et puis il y a quand même un truc incroyable, à penser que là je prends ce smartphone, je le pose sur un pied, je me filme, dans 1 heure je poste ça sur les réseaux sociaux, et quelques heures après, des centaines de milliers de personnes vont avec moi découvrir un article incroyable, un fait extraordinaire. Je veux dire ça peut que me rendre heureux. Est-ce que tu n'es pas frustré d'être limité à 2 minutes? Bah si, bien sûr que je suis frustré d'être limité à 2 minutes. Et si vous aussi vous êtes frustré d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur YouTube, vous allez voir que je fais des conférences qui durent 1 heure, 2 heures. Et puis si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à lire un de mes bouquins, le dernier, La physique de l'extrême. Je vous promets que ça garde un petit peu l'esprit de ces petites vidéos, mais en prenant le temps. Qu'est-ce qui te fait dire bonne journée à la fin de tes vidéos? Là, honnêtement, je crois que c'est la première fois qu'on a tourné une vidéo, on a posté la caméra, et puis je me suis dit ok, je me lance, et à la fin je savais pas trop comment finir, donc j'ai dit bonne journée!